Dans cette vidéo, je vous parle d'un grand diplomate de l'histoire, et c'est Otto von Bismarck, l'architecte de l'unification allemande. Otto von Bismarck, c'est un personnage exceptionnel de l'histoire européenne, parce qu'il a, en réalité, unifié l'Allemagne à travers la guerre, mais surtout à travers la diplomatie. En fin de compte, l'Allemagne a eu une position qui était très simple à partir des années 1850. Il faut tout faire pour réunifier l'Allemagne, en créer un État. Et le travail d'Otto von Bismarck va être tout d'abord d'éviter les coalitions anti-allemandes, ce que la France ne faisait pas. Elle va tantôt s'allier avec la Russie, tantôt s'allier avec l'Autriche, pour en même temps s'opposer à chacun de ces deux acteurs limitrophes. Par exemple, elle va gagner une guerre contre l'Autriche entre 1864 et 1866. En fin de compte, le travail d'Otto von Bismarck va se terminer avec la guerre franco-prussienne de 1870. L'idée n'est pas d'humilier la France, d'en garder un état stable, ce qui va se passer avec la prise de l'Alsace et de la Moselle, et surtout d'annoncer la création de l'Allemagne, et ça se fera en janvier 1871, dans la Galerie des Glaces de Versailles. Et à partir de là, bien sûr, le travail de Bismarck continue jusqu'en 1890, où il reste chancelier pour l'héritier du Second Empire, Guillaume II, qui d'ailleurs lancera la Première Guerre mondiale. Au fond, Otto von Bismarck, c'est un immense architecte de la diplomatie allemande, avec une position simple: il faut que l'Allemagne reste un centre, et ne soit pas opposé à l'ensemble de ses voisins. Et ses successeurs, évidemment, vont avoir une vision différente, notamment Guillaume II, qui va le limoger en 1890, va préférer des successeurs nationalistes avec une vision expansionniste, ce qui va mener à beaucoup de frictions et qui vont être un terreau fertile pour la Première Guerre mondiale.